Cela ouvre tout type de poissons à part. On pourrait presque dire tout. Ça a vraiment l'air incroyable. Regarde ce truc. C'est un crabe énorme. Les gars, nous venons d'atterrir sur cette île de folie et pendant les 3 prochains jours, on va devoir attraper notre propre nourriture. Nous allons voyager à travers 3 paysages d'îles différents pour trouver les prédateurs qui règnent sur ces zones. Vous savez, beaucoup de ces animaux vont probablement être en colère et essayer de m'attaquer. Les îles sont délicieux. Mec, je n'ai aucune idée de ce qu'on va rencontrer, mais je suis super motivé pour aujourd'hui. Nous avons des récifs côtiers derrière nous, on va aller dans l'océan bleu profond et finir dans le plus fou de tous. Restez avec nous, on va tout de suite dans les buissons. Débarrasse le sac à dos et explore pour trouver de quoi se laver et chasser des animaux incroyables. Super endroit pour s'installer, non? On pose tout ici pour le premier jour. Les gars, on va utiliser ce vieux canot et nager depuis le rivage. Je ne sais pas ce qu'on trouvera sur les récifs côtiers, mais il nous faut une arme solide pour y faire face. On a notre fameux remontant express. On ne le prendra que quand on sera vraiment au plus bas. C'est un carburant puissant qui, on l'espère, nous donnera un second souffle. On peut tomber sur des trucs de fou, mec, mais honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qu'on va trouver. J'espère juste qu'on ne va pas crever de faim. Il est temps de préparer le sac à dos et d'explorer la plage pour découvrir ce qu'on y trouve. Pour, espérons-le, nous permettre d'attraper certains des animaux les plus fous dans des paysages de dingue. Allons-y, on ne peut pas utiliser ça. Regarde ça. Nous avons de vieilles bouteilles, quelques vieilles noix de coco, que des vieilleries, des bouteilles, de vieilles noix de coco. Pourquoi y a-t-il si peu de shampoing? S'il en restait, on aurait pu l'utiliser, surtout pour éviter la buée sur le masque. Il doit y avoir quelque chose sur cette côte à utiliser. On a trouvé quelque chose ici, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Oh, c'est génial, mec. Je viens de trouver cette grande vieille planche. Tu vas devoir me faire confiance, mais on va pouvoir l'utiliser plus tard. Quand on attrapera des animaux... Attends, si on attrape des animaux... Oh, je deviens beaucoup trop confiant là. On va la poser juste ici. On a tout un tas de cordes qui s'étaient échouées. C'est quoi ça? Un vieux filet de pêche? Regarde-moi ça, mec. Regarde à quel point cette côte est folle. C'est dingue. Je ne trouve pas grand-chose sur cette île, je pense. On retourne au camp, on s'équipe et on se prépare pour notre première chasse de ce défi. Prochainement, il s'agit d'attraper certains animaux parmi les plus fous. Je veux vous montrer ce qui fait d'eux le prédateur dominant dans la région. Parfois, c'est leurs dents, parfois c'est leur corps, parfois c'est leur carapace protectrice. Mais je vais essayer de vous donner quelques détails sur ce qui rend ces animaux vraiment, vraiment dominants. Je vais jouer le prédateur ces prochains jours pour voir si je peux attraper à manger. On enfile la combinaison de plongée, j'espère. Ces animaux ont des dents incroyables, ou une sorte d'armure corporelle, ou je ne sais pas, peut-être qu'ils sentent un mauvais ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose chez eux qui fait d'eux des prédateurs, ce qui veut dire qu'ils chassent d'autres petits poissons, des crabes ou ce genre de choses. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va rencontrer. Mais on a le gros vieux canon, alors j'espère qu'on pourra faire des trous dans ces trucs-là. Allons-y. Oh là là, si les animaux sont aussi beaux que le paysage sur lequel on va être, allons-y. Oh là là les gars, c'était fou là-bas, vous avez vu. Pendant qu'on plongeait dans une de ces grottes, j'ai en fait cassé ma palme. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais regardez ça, elle se plie beaucoup trop. La situation est mauvaise actuellement. On va devoir changer ça et retourner dans l'eau pour nager jusqu'au bout avec ce poisson cassé. C'est vraiment génial. On a failli tout perdre avec la marée. D'accord, échangeons ces palmes et retournons là-bas, hein? Allons-y.
Vous ignorez à quel point je suis loin du rivage actuellement. Regardez-le aller, quelle arme! Regardez-moi ça. Regardez le pistolet à eau. D'accord, on ne va pas te manger, va-t'en d'ici. Oh là là les gars, on est resté dans l'eau pendant des heures à l'instant. C'était sans doute l'une de mes chasses les plus difficiles à cause du fort courant. Mais on a attrapé quelques poissons et ce sont vraiment des poissons bizarres. Et je pense aussi que certains vont nous aider. On a ça juste ici, c'est un fusilier. En fait un poisson appât et c'est vraiment un très bon poisson. Je viens de le déposer dans le sable et les poissons prédateurs géants adorent vraiment ces poissons. C'est ce dont ils se nourrissent en là-bas, donc ça va nous aider pendant les prochains jours. En fait, je vais garder ce poisson et prendre un petit risque en espérant pouvoir l'utiliser comme appât demain. On vise de très gros géants. Les gars, on n'a pas eu le géant espéré aujourd'hui, juste un vivano rayé. Ce qui en fait un prédateur aussi féroce, c'est que, comme vous pouvez le voir, ils ont ces rayures qui se fondent dans le récif et leur bouche juste ici. Regardez la taille de sa bouche, qui aspire toutes les proies du récif. Ce vivano ne devient pas très grand. La plus grande taille que j'ai vue est d'environ 30 cm. Celui-ci n'est pas trop mal. J'hésite à savoir si je veux le garder. Ça veut dire qu'on n'aura que ce petit poisson pour le dîner du premier jour. Demain, il faudra essayer d'attraper un monstre là-bas, les gars. Je ne vais pas mentir, j'ai essayé de trouver de gros prédateurs, mais je n'ai pas réussi à en trouver. Et au moins, on a de l'appât, parce que vous savez, si on veut attraper un prédateur géant, il nous faut appâter un prédateur géant. Je dois faire une pause. Les gars, c'est vraiment difficile. Je me faisais secouer partout. Je me sentais comme une fichue salade César, secouée dans tous les sens. Laissez-moi vous dire, les gars, quand vous verrez les animaux qu'on va chasser dans les prochains jours, ils vont avaler ce truc d'un seul coup. Allons dans les buissons, ramassons du bois de chauffage et mettons-le à cuire. On a besoin de bien manger parce que demain, on a une journée encore plus grosse et ça va devenir encore plus fou. On a ramassé plein de bois. Allons chercher du petit bois. Écrivez sa cuisine en commentaire. Je vous aime. Ça a été une longue journée aujourd'hui et ça fait vraiment du bien d'avoir un feu sur cette île. C'est tellement agréable. Laissons le feu, allons au bord de l'eau préparer notre poisson. On a notre planche qu'on a récupérée un peu plus tôt. Je savais que ça allait nous être utile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fusélia. Ça, on va le garder jusqu'à demain. On va vraiment utiliser ce truc et avec un peu de chance, on pourra attraper un monstre avec. Je mets celui-ci de côté, ce sera notre repas d'aujourd'hui. Je vais couper ce vivano en portefeuille et le cuire directement au feu. Avant toute chose, je vais juste lui retirer les entrailles rapidement. On ne veut pas de ça. Je vais juste les attraper, on va s'en débarrasser. Maintenant, je vais simplement couper droit le long d'un côté du filet avec ma lame. Ce couteau n'est pas adapté, mais on va l'utiliser quand même. Nous avons ouvert notre poisson en portefeuille, c'est toute une belle chair et on peut la mettre directement sur le feu. Elle brille, blanche,
On la prendra comme nourriture du premier jour. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait suffire pour nous amener jusqu'à demain matin. Allons-y, je vais le mettre juste ici. Nous avons attendu que notre feu se calme, il fume énormément, et ce sera parfait parce que toute cette fumée va s'infuser dans notre poisson. Alors je suis allé chercher ces 2 morceaux de corail. Ce que je vais faire, c'est simplement les installer. J'ai 3 morceaux de bois, je vais les poser dessus, et ensuite j'ai notre poisson juste ici. Je vais simplement le poser dessus, il va s'imprégner de la fumée, et ce sera incroyable. Ça ici ne va pas brûler parce qu'on a ces morceaux verts et c'est installé juste à côté de la flamme principale. La fumée sort littéralement de la bouche du poisson en ce moment. Les gars, on dirait qu'il est en train de fumer des clopes. Regardez comme c'est appétissant, notre poisson cuit ici. J'ai faim après cette longue journée. On a cassé nos palmes après une très longue nage jusqu'au large. Nous n'avons pas eu le géant voulu, mais nous avons eu quelque chose, dont ce gros morceau. C'est l'appât qu'il nous faut. Avec un peu de chance, on attrapera un géant. Je l'ai déjà fait dans le passé, j'ai utilisé ce genre de poisson et je les ai lancés au loin. Et ce que ça fait, c'est que ça attire un très gros poisson, mais on croise les doigts pour pouvoir le faire demain. Le poisson est presque prêt, on le retire. Ça a l'air génial, descendons-le au bord de l'eau. Voilà le vrai plaisir, l'heure dorée et notre repas. Les gars, regardez ici. Vivano grillé sur la plage, avec une saveur fumée et une belle couleur extérieure. Ce que je peux faire, c'est simplement détacher ce filet juste là et regardez-moi ça. C'est que de la viande pour nous. Regardez-moi ça, ça s'effrite littéralement tout seul. Le Vivano, c'est vraiment trop bon. Je prends tout ce que je peux de ça, tout de suite. On sent vraiment la flamme et la fumée qui ont imprégné le poisson. Retire les écailles. C'était incroyable. Regarde, ce ne sont que des restes. Mais les gars, ce n'est pas suffisant. On va devoir y retourner demain et voir si on peut attraper un monstre encore plus gros. J'ai tellement envie de manger ce poisson en ce moment, mais je vais résister les gars. Demain est un tout nouveau jour et on croise les doigts pour qu'on puisse utiliser ce truc pour attirer un vrai géant. Je vous retrouve demain matin de bonne heure et de bonne humeur. Les choses vont devenir complètement folles. On se retrouve alors les gars. Bonjour à vous les gars, nous sommes dans le grand océan bleu, on a notre canon et notre petit poisson qu'on a attrapé hier, et aujourd'hui, on part à la chasse aux monstres marins. On a une grande aiguille rocheuse qui s'élève au milieu de nulle part ici, jusqu'à environ 20 mètres. Et tout autour, ça tombe à pic comme un vrai volcan sous l'eau. C'est dingue, tu vois. Hier, on n'a eu qu'un petit poisson, alors aujourd'hui, il nous faut un vrai monstre. Ce qu'on va faire, c'est le lancer au loin, et pendant qu'il descend, avec un peu de chance, un gros poisson viendra essayer de le manger. C'est très risqué aujourd'hui sur ce bateau local. Regarde la houle qu'on traverse. C'est dingue. Le moteur qu'il y a là-dedans, c'est comme un moteur de tondeuse à gazon. C'est vraiment fou. On avance à environ 4 nœuds, la vitesse maximale de ce truc. Si je ne survis pas à cet épisode, vous savez, je suis coincé quelque part au milieu de l'océan. On ne va pas vraiment voir beaucoup de petites choses ici. On devra sans doute plonger à 20 ou 25 mètres et j'espère pouvoir entrer en contact avec quelque chose. Monstre, on veut te faire un câlin. Allons-y, youhou. Aucune idée de ce qu'on va trouver, mais je suis motivé. Allons-y bébé, youhou. Oh là là, vous venez de voir ça. Je viens de plonger et il y avait un énorme maquereau espagnol. Je suis descendu sur lui. Les gars, il était posé au fond, probablement à environ 22 mètres de profondeur, et je me suis aligné et j'ai tiré. Ma flèche est partie complètement, mais elle n'avait littéralement pas assez de portée, donc au final, on ne l'a même pas eu. On refait une dérive, les gars. Ça bouge là-dessous. Je me motive. Je pense qu'on devrait redescendre là-bas et voir si on peut trouver un animal. Allons-y.
Regardez ça ici les gars, on a un fichu poisson job vert et un maquereau espagnol. Oh, je suis si excité, vous voyez. Je suis descendu et j'ai tiré sur ce jobby, puis il y avait un autre maquereau là en bas, je l'ai aligné et ensuite j'ai pris ce gros gars. Oh, je suis vraiment excité les gars. Mais je pense qu'on doit faire une dérive de plus les gars, parce que je crois qu'il y a peut-être quelque chose de vraiment spécial qu'on peut traquer ici. Je ne sais pas si on va réussir à le trouver, mais je pense qu'on va tenter le gros lot. Vous savez ce que c'est les gars? On va aller voir si on peut trouver quelque chose ici, hein. Peut-être un thon à dents de chien ou un wahoo, peut-être un marlin, quelque chose comme ça. Mais mec, on a déjà quelques prédateurs. Allons voir ce qu'on peut encore trouver. Allons-y. Regarde la bouche de ce truc, c'est dingue. On a un thon à dents de chien pendant que je parlais de prédateurs. Les gars, c'est à peu près le meilleur qu'on puisse avoir. Ce truc est une vraie bête dominante ici sur l'île. Vous avez vu? Il a pris presque tout mon moulinet. Oh mon Dieu, ce truc est tellement puissant, c'est ridicule. Je vais ramener ce truc dans le bateau, allons-y. Cet animal ici peut atteindre plus de 100 kilos. Les gars, ce sont des bêtes de l'océan. Elles détruisent pratiquement toutes leurs proies. Et vous avez vu, on avait notre fichu poisson qu'on a gardé hier. Je l'ai lancé, il coulait et ce fichu thon à dents de chien est arrivé et l'a carrément explosé. Ensuite, moi j'ai plongé sur lui et je l'ai harponné. Si on n'avait pas gardé ce poisson, il n'y a aucune chance qu'on aurait eu ce gros malin. Ouh ho ho, on a eu le chien. C'est ça qu'on fait, bébé, on a attrapé les prédateurs de l'océan. Je viens d'avoir plein de bave dans la bouche. Mais les gars, ne vous inquiétez pas, on bouge peut-être beaucoup en ce moment. Mais le capitaine, c'est une vraie légende et on va le récompenser. Avec quelques-uns de ces poissons, ça c'est sûr. On va en garder quelques-uns pour les cuisiner plus tard. Ça va être dingue et on va foncer vers la terre. Là, on l'a fait, on a attrapé les prédateurs de l'océan. Waouh! Les gars, on a vécu l'une de nos journées les plus folles aujourd'hui. Voici 2 superbes maquereaux espagnols, un thon à dents de chien et Joby, le capitaine. Il ne parle pas beaucoup anglais, mais on va lui donner un maquereau, celui-ci pour Brother, pour toi. Bagus Bagus, ouais, d'accord. Il va apprécier ça avec sa famille, les gars. Il est temps pour nous d'examiner de plus près ces animaux, puis on va les nettoyer et ce sera le meilleur festin de tous les temps. Parfait, installons-les ici. Ce sont parmi les plus grands prédateurs de l'océan actuellement. Et je veux vous présenter chacun de ces animaux pour vous montrer pourquoi ils dominent absolument le récif. Ceci est un poisson job vert. Vous pouvez voir qu'il est vraiment puissant.
différents de ces deux espèces. Ils ont un revêtement extérieur très résistant, semblable à des écailles, qui évoquent quelque chose de draconien. C'est leur nageoire dorsale qui les aide à se propulser dans l'eau. Ils la relèvent, un peu comme une dérive sur une planche de surf. Ces dents semblent conçues pour broyer. Ils mangent crustacés, calmars, appâts, poissons. Ces animaux mangent à peu près tout ce qu'ils trouvent, des espèces de récifs jusqu'aux sardines de pleine mer et tout ce genre de choses. Poisson très résistant, mais sans doute le moins dominant des trois. Voici ensuite un superbe maquereau espagnol. Il est fait pour la vitesse. Regardez sa nageoire pectorale juste là, elle se replie et le rend super aérodynamique dans l'eau. Leur bouche ici est très tranchante, comme un rasoir, capable d'ouvrir tout poisson à pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'approchent d'un poisson à pas, qu'ils veulent, et ils lui tranchent la queue. Ensuite, ce poisson à pas ne peut plus bouger. Puis ils reviennent et dévorent le reste. La queue, c'est une vraie bête, ce maquereau espagnol. Ils ont une peau très douce, une bouche féroce. Mais les gars, il faut passer au dernier, qui est de loin le plus dominant. Là-bas, sur le récif, le thon à dents de chien. Regardez cette créature. Ce qui rend ces poissons uniques, c'est la taille de leur œil comparée celle du maquereau à celle du thon à dents de chien. Il a un œil beaucoup plus gros, ce qui veut dire qu'il peut capter plus de lumière, ce qui signifie qu'il peut repérer ces poissons à pas, même quand il fait presque noir. Ils ont des fossiers à l'arrière de la queue qui leur permettent de changer de direction et de se déplacer dans la colonne d'eau. Mais ils sont pratiquement faits de purs muscles, c'est l'une des seules espèces de thon qui ont réellement des dents. Regardez cette mâchoire juste là, ils attrapent leur proie et la broient. Vous ne voulez vraiment pas vous approcher de ça. Et c'est ce qui fait de lui le prédateur numéro 1 des grands fonds, et on l'a fait. Bébé, ouais. Nous avons attrapé 3 poissons. On va faire des steaks sur cette plage pour finir cette journée folle. Pour le deuxième jour, voyons lequel de ces prédateurs dominants a le meilleur goût. D'accord, on va monter en haut de la plage, allumer un feu, puis redescendre, nettoyer ces beaux spécimens. Allons ramasser du bois flotté. Oh, il ne faut pas marcher là-dessus, c'est un oursin. Tout ça fera l'affaire. Oh, regarde-moi ce bois. Parfait. Foyer terminé. Allons en bas nettoyer nos poissons. Bien sûr, les gars, on ne mangera pas tout ce poisson. On va juste couper un steak de chaque poisson pour goûter. Le reste, on va le donner au village local. On va évaluer la qualité de la chair de chacun, choisir le meilleur, puis les cuisiner pour comparer le goût. Regarde, juste là, c'est le maquereau espagnol. Les steaks ont l'air incroyables, il n'y a pas beaucoup de sang. Passons au thon à dents de chien, hein? Allons-y. Leur chair est généralement un peu plus rouge. Je suis curieux de voir à quoi ressemble celui-ci. Voici nos poissons alignés, dont le maquereau espagnol. Observez la qualité de la chair. Nous avons le thon à dents de chien, un peu plus foncé, et puis regardez le poisson job. En fait, il a vraiment bonne allure. Nous allons mettre ces steaks à cuire. Ce n'est pas souvent qu'on peut se faire plaisir avec 3 espèces différentes, 3 steaks différents. Coucher de soleil sur les îles. Franchement, c'est pour ça qu'on vit. Allons-y. Mettons-les sur le feu avec un peu d'assaisonnement et ce sera prêt pour tous. Ça y est, c'est en train de cuire. Il est hors de question qu'on laisse ça dehors. Il y a énormément de vent ici sur cette île. Ça s'est beaucoup levé depuis qu'on est sorti ce matin. Oh là là, ça a failli prendre feu. C'est ce qui arrive quand il y a beaucoup de vent ici. Tout s'envole, même la GoPro. Oh, regardez. On a un fourneau, on attend qu'il chauffe bien, puis on mettra nos steaks de poisson dessus. Notre feu est en train de cuire. Je vais juste prendre ces bâtons. On va descendre au bord de l'eau. Voyons ce qu'on va faire avec nos bâtons. On va juste les mouiller. En les mouillant, les gars, ça va tout simplement les imbiber d'eau. Comme ça, ils ne vont pas brûler. Il faut bien les imbiber. Ce qu'on va faire, c'est les poser directement en travers, comme ça. Et ensuite, on a nos steaks juste ici. Voilà notre truc. On va le mettre directement sur notre thon à dents de chien. Et pour finir, notre maquereau espagnol. Oh là là, ça a vraiment l'air incroyable. J'ai un peu d'assaisonnement car vous dites tous « Wade, il faut en mettre sur ton poisson ». Donc on a du sel de poulet. Dites-moi dans les commentaires si le sel de poulet doit aller sur le poisson.
On met du sel de poulet surtout en Australie. Alors mettons-en un peu. Franchement, ça a l'air trop bon. On a des steaks, du sel de poulet. Qu'est-ce qu'il faut de plus dans la vie? Honnêtement, le but ici, les gars, c'est juste de les flamber rapidement de chaque côté. Laissez l'intérieur légèrement cru, c'est ainsi qu'on les servira. Regardez-les en train de cuire ici, c'est incroyable. Je fais juste un aller-retour sur les steaks pour les saisir avant de les retirer. Ils sont presque prêts, ils vont juste colorer un peu. Wow, je suis tellement excité pour ça. Ces trucs ont l'air incroyables. Allez, on va attaquer directement. J'ai tellement faim. Les gars, ça ressemble au maquereau espagnol. On va essayer celui-là. Vous voyez, c'est un magnifique maquereau espagnol. La chair est très blanche, les steaks de thon, un peu de sel de poulet. Allons-y. Maquereau espagnol. Assez incroyable. Je vais lui donner 9 sur 10, les gars. Franchement, c'est irréel. On va maintenant goûter le poisson job vert ici, à la chair plus feuilletée. Poisson job vert. Waouh, d'accord, ce poisson job vert mérite probablement 9,5 sur 10. C'est complètement dingue. Regardez la chair, les gars. Elle est vraiment super feuilletée, vraiment délicieuse. Le thon à dents de chien, prédateur suprême du deuxième jour. Essayons celui-ci, les gars. Vous pouvez voir que la chair est beaucoup plus rouge. Vous pouvez voir. Le goût n'est tout simplement pas aussi bon ici, les gars. Même si c'est l'espèce dominante, ce n'est pas la meilleure. Je vais donner à celui-ci un 7,5 sur 10, 100%. Le jobfish vert gagne, puis le maquereau, puis le thon à dents de chien. Mais les gars, vous pensez qu'aujourd'hui c'est fou? Attendez de voir ce qu'on va faire demain. Demain, on va changer les choses. On ne va pas aller dans le Grand Bleu, on va s'occuper des animaux terrestres. Et ça va être l'une des journées les plus folles de toutes. Je vous retrouve demain, de bonne heure et de bonne humeur. 3e jour pour l'un des prédateurs les plus féroces du monde, et on va les traquer pour ça. Allons-y les gars, à demain. On vient d'atterrir sur le terrain le plus fou qui soit, les gars. On est arrivé là où l'océan rencontre un système de mangroves. Nous, arc, flèche en main et sac à dos. Nous partons explorer pour la 3e fois à la recherche de l'animal le plus fou, le crabe de vase géant. Cet animal-là possède le 2e taux de testostérone le plus élevé du règne animal, juste derrière le taureau, ce qui les rend vraiment, vraiment féroces. Ces animaux peuvent me couper les doigts, mais avant d'y venir, les gars, il y a quelque chose dans le sac à dos. Je gardais ce bijou en réserve depuis le début. On sort notre réanimation rapide. Vous savez, une fois qu'on prend ça, on va avoir un regain d'énergie. Et à partir de là, j'espère qu'on pourra trouver quelques prédateurs mortels. Oh là. Oh, on est prêt à y aller. Il est temps de commencer la chasse. On voit actuellement que la marée s'est retirée, laissant ces palétuviers impressionnants. Franchement, je ne sais pas ce qu'on va trouver ici. J'ai pris l'arc et les flèches au cas où on croiserait un poisson étrange. Mais ce qu'on veut vraiment, les gars, c'est le crabe de vase géant qui vit ici dans la boue des palétuviers. Et c'est l'un des animaux les plus savoureux du règne animal, et aussi l'un des prédateurs les plus fous. On va suivre ce ruisseau maintenant parce qu'il va nous mener là où les animaux vont se cacher. Regardez comme cette eau est claire. Oh, je viens de repérer quelque chose. Oh! Il y a un petit crabe juste ici, non? Regarde sa petite pince, et en fait, c'est pour s'agripper. L'autre pince arrache simplement des morceaux de viande, dominante d'un côté puis de l'autre. Il n'a qu'une petite pince, alors on essaie de ne pas trop le déranger. Nous cherchons un crabe environ 30 fois plus gros que celui-ci. Pas cette taille. Nous allons reprendre l'arc et continuer à explorer. Regardez ça ici. Vous voyez ça? C'est dingue. On dirait une crotte, non? Ça vient en fait d'un concombre de mer, le pistolet à eau, celui qu'on a trouvé le premier jour. Les gars, voilà à quoi ressemble leur caca. Ils recrachent tous ces résidus ici. On entre maintenant dans un terrain plus dense. J'ai repéré quelque chose là-bas. Je vais courir pour voir si on peut l'attraper. Il est juste là. Il est juste là. Oh, oh, regarde-le. C'est dingue.
Il m'a mordu, il m'a attrapé. Oh non, je ne veux plus le déranger. Vous pouvez voir un beau crabe, d'accord? On le remet à sa place. Là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Croisons les doigts pour ne pas tomber nez à nez avec un crocodile, parce qu'il y en a ici. Je viens de trouver le truc le plus fou que j'ai jamais vu. Ce truc est dingue, mec. C'est un véritable extraterrestre. C'est incroyable. Vous voyez ça? Regardez-le en train de manger juste ici, c'est vraiment dingue, mec. J'arrive à peine à avancer ici en ce moment. Donc je pense qu'on va devoir sortir d'ici et suivre cette piste. Regardez toutes ces choses. Dites-moi en commentaire si vous oseriez marcher dessus. Elles s'enfoncent sous mon pied. Disons simplement que ce n'est pas très agréable. Oh! Juste ici, regarde ça. Ah oui, je vais prendre ça, regarde-moi ça. C'est comme une grosse grappe d'huîtres venue d'une branche ou d'une racine de palétuvier. Mais ça, sur le feu un peu plus tard, ce sera épique. Mais ce n'est pas les prédateurs qu'on cherche. Mais c'est un encas. Il y a tout un tas de petits vivanos ici. Regarde-les. Ils sont tous à mes pieds. Waouh, regarde ça. Encore une de ces choses qui semblent extraterrestres. Regarde, ça commence d'ici, ça monte tout le long jusqu'ici. Et c'est là qu'elle se nourrit. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Ça ressemble à un concombre de mer ou quelque chose du genre, mais c'est vraiment bizarre. Regarde, je ne sais même pas si je dois le toucher. Il est hors de question que je mange ça, même si c'est probablement un fichu prédateur d'une sorte ou d'une autre. Il y a un banc de mulets juste contre ces palétuviers, là-bas. J'ai raté tout ce banc. Mince. Je m'inquiète un peu des crocodiles ici. Je ne vais pas mentir, on continue d'avancer et voir ce qu'on trouve. Honnêtement, je viens de passer juste au-dessus de ce poisson. C'était vraiment proche. On va suivre ces bassins de marée jusqu'à cette corniche là-bas. Et je pense que ça va être un bon endroit. Vous pouvez voir qu'on est arrivé au bassin de marée côtier. Ça, juste là, c'est la colonne vertébrale d'une seiche. C'est tellement étrange comment elle flotte simplement au milieu de l'océan. Oh, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Oh oui, on a une huître pour un encas. Je pense qu'on va l'ouvrir tout de suite. Ça nous donnera de l'énergie pour continuer et chercher d'autres prédateurs. Regardez, il y a une grosse huître. Allons-y. Je les prendrai volontiers, mais je ne suis pas fan des huîtres. Parfois, elles peuvent avoir un goût un peu terreux, mais celle-là était salée, crémeuse, elle est passée toute seule. Le grand prédateur reste introuvable. Les gars, je ne veux pas faire le charognard, je préfère chercher ce prédateur. Donc je pense qu'on va fouiller ces mares de marée. Si on ne trouve rien ici, on ira plus loin dans la mangrove. On est quasiment arrivé à l'océan, on a toutes ces mares de marée. Je veux voir s'il y a quelque chose qui traîne par ici, qui pourrait être piégé. C'est comme un oursin rouge vif à l'intérieur de ça, et le long de la paroi de la coquille, il y a une sorte de substance jaune vif. Ce sont ces gonades, c'est la partie comestible. Reste tranquille mon pote, il y a plein de cette substance jaune et aspire là. Je vous mentirais si je disais que je suis rassasié après ce truc. C'est juste rempli de sable et de tout un tas de trucs bizarres. L'oursin, c'était comme avoir la diarrhée sans toilette disponible. Frustrant, effrayant et jamais agréable. Je suis vraiment bizarre. J'espère que cet oursin ne me donnera pas la diarrhée, mais ça risque d'arriver. On laisse ce terrain derrière nous, on retourne directement dans la mangrove pour voir ce qu'on peut trouver. Waouh, regarde ça! Regarde ce truc! Oh, quel gros chien! Voici le concombre de mer, incroyable. Oh, celui-là est gros et il est tout mou aussi. Oh, mon pote, t'as des soucis, n'est-ce pas? Allez, file d'ici. Vous savez, on adore les concombres de mer, les pistolets à eau, on en trouve partout. Je ne peux pas leur échapper. On va trouver un énorme crabe, sûrement le plus étrange que j'ai jamais vu. Ce truc me ressemble vraiment, avec des bras et jambes longs et un tout petit corps. C'est fou. D'accord, on va le relâcher.
Les gars, je viens de repérer un crabe. Il est assis au bord de son trou en ce moment. S'il me voit, il va filer directement dans son trou. Il faut courir très vite pour l'attraper avant qu'il rentre dans son trou. Je vais installer la GoPro. Il est juste là, sous cet arbre. On va devoir courir après lui et essayer de le faire sortir. 3, 2, 1, go. Vas-y. Oh quoi? Il est mort. C'est quoi ce délire? Regarde ça, juste là. C'est une petite femelle crabe. Elle est morte. C'est quoi ce délire? Je me demande ce qui lui est arrivé. Elle est fraîchement morte, vous pouvez voir. Il y a encore de la chair à l'intérieur, mais elle ne bouge plus. Elle était assise ici, prête à redescendre dans un trou. Honnêtement, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On peut voir que c'est une femelle juste là parce qu'elle a cette grande poche et c'est là qu'elle porte tous ses œufs. C'est vraiment nul, mec. Je déteste voir ces animaux morts. Celui-là, on ne peut même pas le manger. Il va y avoir trop de bactéries, de parasites et tout ça à l'intérieur, donc on va devoir le laisser ici. Je suis sûr qu'un autre crabe viendra probablement se régaler de ça, ou les poissons et tout ce qu'il y a autour. Oui, des escargots sont là-dedans et vont manger ce crabe. Mince mec, je pensais que c'était notre crabe, j'ai sauté dessus. Bon, il faut continuer à avancer dans les mangroves. Voyons si on peut en trouver un autre dans le royaume animal. Ces crabes sont dingues. Ce que les mâles font en réalité, c'est qu'ils s'accrochent aux femelles et ensuite ils passent à l'acte. Et la femelle n'a pas d'autre choix que de s'accoupler avec ce mâle. Donc les gros mâles qu'on chasse ici, ce sont eux qui dominent tout. Ils attrapent simplement n'importe quelle femelle qu'ils veulent et ils font leur choix sanglant. Je suis juste en train de suivre ce système de ruisseau. En fait, tous les crabes vont passer par ici à marée basse. Je viens de repérer un fichu crabe, mon pote. Il a dû se faire piéger ici à marée haute. Regarde-le, il est camouflé, tu le vois juste là. La seule raison pour laquelle je peux dire qu'il est là, c'est parce qu'il fait des bulles, mais il s'est bien caché au fond. Ça va être un beau combat. C'est le crabe qu'on cherche depuis ce matin. Les gars, d'accord, je vais tenter de m'approcher discrètement et d'attraper ses pinces, car ce truc ressemble à un monstre. C'est un crabe monstrueux, mon gars. Déposons le sac à dos, posons-le juste ici. Oh là là, c'est un monstre. Oh là là. Oh, il est tellement fort. Oh oui, je l'ai. Oh là là, il est tellement fort. Oh, regarde ça. Oh là là, regarde ça. C'est un vrai monstre. Ce truc est énorme. D'accord, je vais essayer de le maîtriser. Il tente de m'attraper. Regarde. Ceci est le prédateur ultime. Chérie, regarde cette créature. Regarde ses griffes. C'est littéralement le roi du système de mangrove juste là. Cet animal a le deuxième taux de testostérone le plus élevé parmi tous les animaux sur Terre. Ces énormes griffes-là, c'est de la nourriture pour nous. Wouhouhou. Nous avons chassé toute la journée pour cette créature et nous avons attrapé un monstre. Je ne peux pas croire à quel point cette chose est grande. Regardez ces griffes juste là. Je viens de le retourner sur le dos, vous pouvez voir qu'il bouge encore. Nous l'endormirons de la façon la plus humaine. Leur système nerveux central est dans leur corps. Donc je vais simplement descendre tout droit, et ça, là, ça le tue instantanément. Il ne ressentira plus aucune douleur à partir de maintenant. Ces sucettes seront notre nourriture. C'est là que vient toute la puissance de ces énormes griffes. C'est avec ça qu'ils attrapent leur proie et qu'ils tuent à peu près tout. Maintenant, ils ont ces 6 pattes de chaque côté. Juste ici, celle sur le côté. Ces pattes pointues. Elles l'aident à se déplacer, tandis que les nageoires arrière le propulsent dans l'eau. Ils ont un visage vraiment étrange. Ils ressemblent presque à un extraterrestre. Ils vivent dans la boue et pourtant leur chair est incroyablement sucrée. C'est exactement ce qu'on fait en ce moment. On attrape ce truc, on allume un feu et on prépare le festin ultime pour le 3e jour. On a le prédateur, mon pote, allons-y. On monte dans les buissons. Regarde, on a des palmiers, on ramasse du bois flotté et on fera un feu sur la plage. On va redresser ce palmier. On va préparer ce crabe de la façon la plus australienne possible. C'est comme ça qu'on fait dans l'outback australien, les gars. C'est probablement la meilleure façon, selon moi. Super, super simple et tellement délicieux. Mais d'abord,
Il faut creuser un trou assez profond, puis on va le remplir de tout le bois de chauffage. Ce que je vais faire, c'est simplement l'émietter et on va le mettre ici. Allumons ça et préparons ce crabe. Ce truc est vraiment sableux. Oh là là, notre arc et nos flèches prennent feu. Ah, je prends feu. Waouh, d'accord. On va laver notre crabe. Ces 3 derniers jours, les gars, j'ai mis tout mon cœur et mon âme dans ce défi, en trouvant certains des animaux les plus fous qui soient, et pour finir, un énorme crabe de vase et le roi de tous. Vraiment, les gars, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça fait vraiment la différence. J'adore faire ces vidéos pour vous, les gars, mais ce petit soutien me motive vraiment à continuer d'en faire plus. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, aimez la vidéo, je vous adore. Je suis littéralement tellement excité par notre crabe que j'ai presque oublié ces huîtres qu'on a trouvées et qui étaient dans le sac à dos. On va mettre celle-ci de côté et on va prendre notre crabe. On va mettre ça à cuire directement sur les braises. Waouh, ça va cuire, tu vas voir, ça va changer de couleur et devenir éclatant. Le rouge crée la saveur la plus fumée et la plus belle, et la viande est tellement sucrée. Vous pouvez voir, regardez comme ça commence à devenir rouge. C'est fou! Sa carapace avait une vraie pigmentation, et en chauffant, elle changera de couleur. Ça passe du marron au rouge vif. En ce moment, ça a l'air délicieux. Ça fume dans sa carapace. Oh là là, regarde-moi ça. On est vraiment prêt pour la cuisson finale. Oh, j'ai tellement faim en ce moment, je vais juste la retourner. Regarde-moi ça, notre crabe est presque prêt, on va le retirer. Regarde la couleur de ce crabe en ce moment. Impossible d'oublier nos huîtres. Ça va être l'un des meilleurs festins de faim qu'on ait jamais fait dans notre vie. Les gars, regardez la couleur du crabe en ce moment. C'est d'un rouge rosé éclatant. On va ouvrir ce truc, mais d'abord, avant d'y goûter, on va essayer nos huîtres. Regardez-moi ça, ces petites huîtres. On sent vraiment bien cette saveur fumée. Vous savez, on a le monstre de tous les prédateurs. Actuellement, il n'y a qu'une seule solution, décrocher la plus grosse sucette. Regardez cette chose ici, c'est une énorme pince pour notre repas, et regardez comme c'est juteux. Très bien, on veut garder ces jus, on prend notre lame, on va l'ouvrir. Oh là là, on a vraiment assuré, mon pote. Regarde cette sucette juste là, c'est comme ça qu'on fait. Regarde comme elle est grosse, c'est une sucette géante. Allons-y, le prédateur dominant, 3e et dernier jour, crabe de vase géant, on y va. Sans hésiter, c'est l'un de mes fruits de mer favoris. 10 sur 10. À la prochaine aventure sauvage. Vidéo ici, beaucoup d'amour.